d'habitude. On est dimanche et là je me réveiller un petit peu trop tard. J'ai décidé de vous emmener avec moi aujourd'hui dans une journée un peu normale de confinement. Et ouais, tout simplement, j'ai envie de recommencer. La dernière fois que vous avez vu une vidéo sur ma chaîne, ça datait de mon voyage au Japon de l'année dernière. Donc oui, ça fait très longtemps, je sais. Oui, donc je vais avoir beaucoup de boulot. Bon, de toute façon, je compte vous reparler un peu plus tard parce que là, il va falloir que je m'y mette. J'ai déjà pris du retard aujourd'hui. Donc ouais, je vais prendre mon petit café, plus que nécessaire. Donc moi, je commence toujours ma journée depuis mon lit. Je vous filme après mon petit bureau, c'est très mignon. Quentin, lui, se pose direct au salon. Moi, il me faut un petit peu un temps d'éveil. Donc voilà, on va tout de suite s'y mettre. Voici le petit setup du matin. C'est vraiment trop pratique pour travailler depuis le lit. Donc voilà. Hello. Là ça va faire 2h30 que j'ai commencé à travailler. Et là je crois qu'il est temps de faire une petite pause, de manger un bout. J'ai encore à manger. Souvent je commence la journée, je bois juste un café parce que je suis pas spécialement faim quand je me réveille. Et là ouais, il est temps de faire une petite pause. C'est très intense aujourd'hui, il y a énormément d'emails, de messages, de choses à gérer sur les réseaux sociaux. Du coup, je vous rassure, c'est pas tous les jours comme ça, mais en fait, si vous voulez, la période de novembre, décembre jusqu'à mi-janvier, c'est quasi les 3 mois les plus intenses qu'on a à chaque fois en freelance dans l'e-commerce, du moins, parce que c'est un peu dans ces périodes-là que tout se joue. Il y a d'autres périodes encore dans l'année, mais vraiment pour nous c'est les 3 mois les plus intenses. Mais ouais, l'année dernière c'est déjà comme ça, du coup on a l'habitude, on sait à quoi s'attendre. Et avec ce confinement, j'ai envie de dire, on a un peu que ça à faire, donc l'un dans l'autre, on va pas s'en plaindre. Je vous retrouve tout à l'heure dans la salle de bain, je vais me préparer un petit peu. Parfait, on se retrouve dans ma salle de bain. J'ai emmené avec moi mon petit déj, mon portable pour checker les réseaux sociaux parce que voilà, entre autres dans mon boulot, il faut que je vérifie les commentaires, les DM Insta pour voir si tout va bien, si des gens ont des questions, voir comment réagissent les posts du jour, tout ça. Et en même temps, je vais me coiffer, me maquiller. Oui, tout ça en une seule fois, ça fait beaucoup, on est dimanche. Mais il n'y a pas le temps. Vive ma vie, voilà. En tout cas, je vous emmène avec moi. Je sais pas si je vais filmer tout le long du processus parce que ça risque d'être un peu long et pas intéressant surtout. Et voilà, très simple. Mais c'est mon make-up de tous les jours quand j'ai envie de me maquiller. Et je vais maintenant un peu m'habiller différemment. Bon, en termes de fringues, j'ai pas fait compliqué. Je suis chez moi toute la journée, je travaille et quand j'ai des réunions, la seule chose qu'on voit c'est ma tête. Du coup la seule chose que je prépare un minimum c'est ma tête. Mais sinon en soi je reste très confort. Ouais, j'ai pas envie de me taper un jean et des choses pas confortables durant la journée, je verrai pas pourquoi. Par contre focus, toi et moi ça va pas le faire. Hein. Bon ça y est, il est 11h30 et là je me pose enfin au salon avec mon chéri. Hop, je vous pose là. Donc ouais, vers 11h30, 11h. Là aujourd'hui j'ai pris un peu plus de temps. Mais je me pose du coup au salon parce qu'on a une grande table et c'est quand même plus agréable pour bosser. Souvent c'est aussi les zones où nos réunions commencent. Du coup c'est toujours mieux d'être bien posé, bien calé. Ah, il y a Léo qui veut rentrer. Attendez. Bonjour Léo. Là je vais m'y remettre. Et je pense que d'ici 1 heure, je vais commencer à faire à manger. Et je vous récupère juste après. Ah oui, j'en profite aussi parce que j'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a posé la question de comment je faisais pour m'organiser depuis chez moi parce que cette personne commençait du coup le télétravail et je sais que c'est pas quelque chose d'anodin pour tout le monde, mais je sais que beaucoup conseillent des applications ou Google Calendar, des trucs comme ça. Pour moi, il n'y a rien de mieux que les agendas papier. J'avoue que le fait de l'écrire le matin ou le soir à la veille et d'avoir le bout de papier en face de ses yeux toute la journée, ça permet de voir ce qu'on a à faire, cocher dès que c'est fini et je trouve que la journée passe mieux et on oublie moins de choses quand tout est écrit dans un agenda papier. Ça c'est un agenda que j'ai trouvé sur Amazon qui m'a quasi rien coûté. Je peux vous mettre le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. En fait c'est un agenda où il n'y a pas de date. Vous écrivez votre propre date et là il y a heure par heure
ici la liste de choses importantes, des petits mémos. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'agenda parfait pour s'organiser sur une journée, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est les agendas avec une journée, une page. Donc voilà, ça nous permet d'écrire plein de choses et je trouve ça parfait. Ok, là il est 13h et on commence à avoir un peu faim. Du coup, je vais voir ce qu'on peut faire à manger. Le frigo est presque vide, on est dimanche. Du coup, il va falloir que je fasse preuve d'imagination parce qu'on a vraiment plus grand chose là. Ok, on a un reste de pâtes, des œufs, aubergines. On va faire avec, hein. C'est parti. Avant de commencer à faire à manger, je voulais juste vous parler de ça. Donc voilà, petite minute électroménager, super. Donc ça c'est notre cuiseur à riz qu'on a depuis maintenant en février, je crois qu'on l'a acheté. Donc je l'utilise quasi tous les jours, c'est juste extrêmement pratique. Je vais en faire après du riz. Et surtout ce lave-vaisselle. Donc depuis qu'on est ici, ça fait bientôt 5 ans, on n'a pas d'emplacement en fait pour le lave-vaisselle. Ici c'est la poubelle et bref on n'a pas de place. Et on a découvert ce petit lave-vaisselle qui, vous voyez, rentre juste là. Et en fait, on doit mettre nous-mêmes l'eau là-dedans, dans ce réservoir. Donc on doit mettre 5 litres d'eau. Et l'évacuation se fait directement par ce tuyau. Et il tombe directement dans le lavabo. Et c'est juste ultra pratique. Et je le conseille à tous les gens qui détestent, comme nous, faire la vaisselle. Donc je vais faire ça tout de suite. Je vais remplir le lave-vaisselle. Et je vais faire à manger. Let's go! Alors je profite que les aubergines sont en train de cuire pour répondre à la question qui m'a été posée aussi sur Instagram. Est-ce que tu as des projets en ce moment en dehors du freelance? Est-ce qu'il y a des projets qui ont été supprimés, annulés à cause de ce qui se passe depuis le début de cette année? Donc oui, on a des projets pour la suite, donc pour 2021, parce que là concrètement avec le fait de ne pas pouvoir voyager en dehors de l'Europe et là en ce moment en dehors de notre propre maison, tous nos projets sont en stand-by parce que voilà, nos projets se font en Asie et on a besoin de pouvoir voyager pour les concrétiser. Donc autant vous dire que cette année a été clairement mise en pause par rapport à nos projets annexes du freelance, donc de tout ce qu'on fait dans l'e-commerce et tout ça. Donc en soi ça change pas de notre quotidien au niveau du boulot, mais ça change du fait qu'on avait des projets en tête, les vidéos YouTube, on avait plein de choses qu'on voulait mettre en place, mais on n'a pas pu. Et le début d'année 2020, donc là en janvier et en février, l'année avait plutôt bien commencé pour nous parce qu'on était partis en Indonésie en janvier. Ensuite, après le voyage en Indonésie, on a fait un petit saut à Singapour. Et une fois le séjour à Singapour fini, on est rentré en France. Et là, c'était début février. Et je crois qu'une semaine plus tard, on était parti à Amsterdam. Ouais, c'était ça. Et là, c'était un voyage avec ma sœur et son chéri. Et là, on a passé, je crois, 5 jours à Amsterdam. C'était génial. On avait pour projet de repartir au printemps, donc vers avril, sauf que il s'est passé ce qui s'est passé, tout le monde est au courant, et du coup on a dû tout annuler. Donc voilà pour cette partie-là de nos voyages. On espère pour janvier, février qu'on puisse repartir et vous emmener avec nous dans nos folles aventures. Bon bah c'est parti, il est 15h et on a besoin d'un petit break et du coup on va aller se promener, bien entendu autour d'1 kilomètre de l'appartement, donc voilà. Je vous embarque avec moi, je pense que je vais plutôt emmener le téléphone pour filmer dehors. Voilà, hop, je mets mon magnifique masque léopard, j'espère que vous aimez bien. Il y en a plein qui disent que ça ressemble à un slip, vous en pensez quoi vous? On peut en avoir un slip? Moi je l'aime bien. C'est l'essentiel, non? Allez, je mets ma veste et on y va, c'est parti.
Ok, donc là il est actuellement 17h30. Les chats n'ont toujours pas bougé de leur place. Hein Lily? Là il y a Léo qui vient du coup de se lever parce que je viens de le réveiller, mon pauvre fiaton. Moi me concernant, je vais aller prendre ma douche. Quentin 1, 2, 3 a fini sa séance de sport. Moi j'ai pas encore fini le boulot, mais là j'ai besoin de faire un petit break. Ça va bientôt faire 8 heures que je bosse. Bientôt on va appeler mes parents, et bientôt 10h30. Et ouais, je crois que c'est tout. Bon les gars, on se retrouve bien plus tard, il est actuellement minuit et il est temps que j'aille me coucher parce que j'ai enfin fini ma journée. Oui, il était temps. Après le call avec mes parents, on a tout de suite mangé. Comme vous avez vu, on s'est commandé quelque chose parce que flemme, il n'y avait plus rien dans le frigo. Et voilà, on a regardé quelques vidéos YouTube à la télé. Et puis j'ai travaillé. Voilà, j'avais encore beaucoup de taf. Aujourd'hui c'était une journée très longue, je crois que j'ai dû bosser une dizaine d'heures. Donc voilà, ça va être un peu ça tous les jours jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc je sais que ça peut paraître beaucoup et il y aura peut-être des confusions et beaucoup de questions. Et je pense faire une vidéo complète à ce sujet pour vous expliquer un petit peu mon rythme. En gros, ne vous inquiétez pas, tout à fait normal, tout va bien. C'est comme ça qu'on projette à chaque fois nos 2 derniers mois de l'année. Je sais qu'il y avait une question à ce propos aussi. Est-ce que tes contrats avaient été impactés à cause de ce qui se passe depuis mars? Comment fais-tu pour trouver tes contrats? Je crois que j'avais reçu une question de ce genre-là. Donc pour la première, non, mes contrats n'ont pas du tout été impactés. Au contraire, vu que c'est des e-commerce, donc des boutiques en ligne, elles n'ont fait que fructuer. Donc il y a eu plus de commandes. Qui dit plus de commandes, plus de choses à gérer dans l'arrière-plan. Donc tout ce qui est SAV, gestion marketing, gestion des réseaux sociaux. Enfin, on a eu beaucoup plus de boulot depuis que tout ça est arrivé. Du coup, autant vous dire que depuis qu'il y a toutes ces histoires de confinement et depuis mars, ben nous on fait que bosser en fait, clairement. On s'est dit que si déjà on est bloqué chez nous et qu'on peut de toute façon rien faire, autant bosser, mettre un max d'argent de côté. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. Et comment je trouve mes contrats? Alors là, j'ai actuellement 4 contrats actifs, dont 2 principaux et 2 plus petits. Et tous ces contrats, je les ai trouvés sur Upwork, tous. Donc je vous remettrai en barre d'infos le lien du site. Donc voilà, c'est une plateforme de mise en relation finalement qui vous permet de trouver des contrats. Comme dit, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre à une prochaine vidéo. Et je vais vous laisser parce que là, j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Et j'ai peut-être encore oublié plein de choses, mais pas grave, je le dirai dans une prochaine vidéo ou en story. C'est pour ça, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et ouais, encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que mon petit retour sur YouTube vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce vert ou bleu, un pouce tout court vers le haut, à vous abonner à ma chaîne et voilà, je vous plein gros bisous et encore 1000 fois merci pour tout.